Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 9 de la deuxième saison, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde. Bon, bien remis de ton Halloween Jérôme. Bah écoute, on s'est fait peur tous les deux, hein, Antoine. En tout cas on a passé une très très bonne soirée, puis on vous remercie pour tous vos commentaires, pour avoir été nombreux à participer à l'avant-première lundi soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir, donc voilà, on en refera. On déguisera peut-être Jérôme en Père Noël le 24 décembre, on verra. En pervers. En Père Noël, bah oui bien sûr. Donc ce soir, on revient dans un format plus classique des Mimi, 4 petites nouvelles. On ne devrait pas dépasser la demi-heure, peut-être même un peu moins, parce qu'on a beaucoup de boulot en retard. Jérôme, d'ailleurs, tu as pas mal de montage en ce moment. C'est quoi ton actu sur Horus là? Alors l'actu sur Horus, j'ai sorti une vidéo avec Éric Lossin dernièrement, des nouvelles découvertes qu'il a fait sur le plateau de Gizeh, au niveau cadastral, c'est assez intéressant. Je suis sur le montage d'une vidéo que j'ai fait ce week-end avec Jean-Baptiste Babin the World en direct d'Égypte, où il nous a expliqué un petit peu son périple sur sa première semaine, tous les sites pyramidiaux qu'il a pu voir. Et on va faire une seconde vidéo sur le sud de l'Égypte, sur les temples. Et puis je suis aussi sur le montage d'une émission sympathique. Je suis assez sur l'Égypte en ce moment avec Horus. Une émission très sympa que j'ai fait avec Romain Priou aussi sur le site de l'Ozérion à Abydos, qui est un site énigmatique. Et vous allez voir, il y a des liens qu'on peut faire avec Gizeh qui sont assez frappants. Voilà. On se demande si c'est pas les mêmes constructeurs. Et oui, pour ceux qui ont été attentifs au numéro spécial Halloween, hein, effectivement, on a vu que tu étais en compagnie de Romain Priou. C'était juste après ta séance d'enregistrement, justement, de cette Osirion. Eh bien, voilà, donc vous avez tous les renseignements pour accéder à la chaîne de Jérôme Horus dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller, il y a vraiment pas mal de sujets très très intéressants. Ce soir, Jérôme, on va parler de 4 petits sujets qu'on l'a dit. Fata Morgana, on va revenir un petit peu sur de l'intelligence artificielle, un E.T. style Je s'appelle Groot, C'est ça. Je s'appelle Groot. et puis on va parler de médiumnité animale. Voilà. Tu veux commencer par Je s'appelle Groot? Allez, un petit jeu s'appelle Groot. Hein. Oui, on est sauvés, Antoine. Apparemment, les gardiens de la galaxie sont parmi nous en ce moment sur Terre. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, on pourra peut-être compter sur eux. Non, j'ai vu passer cette news sur BTLV. Moi, je suis toujours abonné à BTLV. Hein. Et je regarde de temps en temps leurs news. Ça peut me donner des inspirations. Et là, ils ont partagé justement une info. Euh, alors, ça s'est passé aux États-Unis, au Connecticut. Donc apparemment, un habitant du Connecticut affirme avoir observé une petite entité bipède ressemblant à un arbre sur pattes qui s'est précipité dans son allée. Il en est venu à se demander s'il ne venait pas de voir un extraterrestre. Alors, donc ce témoignage étrange a été soumis au National UFO Reporting Center en août dernier, donc précisément le 4 août. Donc ce témoin a vu cette entité le 3 août, donc le lendemain, il en a témoigné dans ce National UFO Reporting Center. Et donc, alors selon le témoin qui a voulu rester anonyme, cette rencontre du troisième type se serait produite le matin du 3 août dernier dans la ville d'Oxford aux USA, alors qu'il descendait son allée dans son jardin. Il fut surpris, il dit s'être arrêté net lorsqu'une entité particulière d'environ 1,20 m a couru hors des bois à ma gauche, a traversé mon allée et ensuite allé dans la propriété sur ma droite. Donc à peine à 10 mètres de lui, le témoin a réussi à bien voir la créature qu'il a comparée à un arbre sur pattes avec de petits bras. D'où cette référence que je fais avec ce fameux Groot que j'adore dans Les Gardiens de la Galaxie. Bon là, BTLV ont mis l'image d'une autre. Alors là, je pense que c'est un arbre naturel qui a cette forme. Oui, c'est ça, c'est image d'illustration, on est bien d'accord, même si on a l'impression d'avoir des yeux C'est et ça. une bouche rouge. Non, Donc c'est pas. ce n'est pas ce n'est pas l'entité que le témoin aurait pris en photo là. C'est une image d'illustration, voilà, comme il est précisé. Mais bon, apparemment, vu les descriptions, alors il dit ne possédant pas de courbes, de hanches ou d'épaules visibles. L'entité était brune et maigre, sans poils ni cheveux, et elle se déplaçait rapidement comme l'éclair et légère comme une plume.
comme si elle ne touchait même pas le sol. Donc, alors il précise aussi qu'elle n'avait pas de fourrure, pas de poils. Et il dit quand il courait, il ne se préparait pas comme les autres, comme la plupart des autres animaux. Ses jambes bougeaient comme s'il pédalait sur un vélo. Donc, tu vois l'impression étrange qu'il a eue quand il a vu passer cette chose devant lui, qui avait l'impression à peine toucher le sol, qui ses jambes pédalaient comme un vélo, avec cette forme d'arbre, un peu comme un Groot. Voilà. Alors, ce qui est étrange, c'est ce que le témoin précise. Il a également pu constater que non seulement la créature était silencieuse, mais que sa présence a provoqué le calme absolu dans la zone de l'observation. Selon lui, aucun des oiseaux ou des autres animaux à proximité n'a fait de bruit pendant ce moment. Dans son témoignage, l'homme assure que les jambes de l'entité bougeaient d'une façon particulière. Bon, voilà, je reprends cette expression comme s'il pédalait comme sur une bicyclette. Et donc, si ce témoignage est bien étrange, l'homme assure qu'il n'a pas pu qu'apercevoir le dos qu'il n'a pu apercevoir que le dos et le côté du visage de l'entité, tout en notant qu'il n'avait pas vu de queue ou d'oreille ou toute autre partie du corps qu'un animal ou un humain aurait normalement. Donc, insistant sur le fait qu'il était complètement sobre lors de l'observation et qu'il ne prenait aucun médicament qui pourrait expliquer une sorte d'hallucination. Et donc, il a déclaré, je ne sais pas si c'est un extraterrestre, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, hein, parce que bon, voilà, le truc improbable, quoi. T'imagines, Antoine, tu sors Alors, chez toi et puis tu vois passer un Groot dans ton jardin. donc on se la pose la question, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Alors, moi, justement, j'ai voulu m'arrêter sur le fait qu'il n'entend aucun son. Et ça, c'est le cas typique, ce qu'on appelle l'effet dose. Donc, lorsque des entités, des ovnis ou des créatures interfèrent et à un moment il y a une faille dans entre leur dimension et la nôtre et ils interfèrent dans notre dimension, il y a ce qu'on appelle cette espèce de bulle De bulles. spatio-temporelle qui se crée. Et il y a voilà combien de témoins ont relaté cette chose, quoi. Il n'y a plus un son, que ce soit des apparitions de loups-garous ou d'ovnis ou de créatures étranges, hein, même comme le récit d'Elisabeth de Caligny la semaine dernière avec cette créature surnommée le monstre d'Enfield. Hein, voilà, c'est des créatures pour moi qui viennent d'autres dimensions et on ne sait pourquoi. Il y a une faille qui s'ouvre et hop, ils arrivent dans notre dimension. Il y a des gens qui les voient. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, parfois quelques heures et hop, elles repartent, quoi. Alors c'est vrai que dans le folklore populaire, légendaire, féerique, on parle pas beaucoup de brindilles sur pattes comme ça ou Mm. d'arbres. Le seul vraiment à l'évoquer, c'est Tolkien. Hein. Tu sais comment est-ce qu'il s'appelle ces arbres parlants et pensants Ah, je me rappelle plus. En plus, je suis en plein comme je te le disais, les Anneaux de pouvoir en ce moment. Je me fais la série, mais non, j'ai oublié le nom de ces arbres. Alors dans les Anneaux de pouvoir, logiquement, tu devrais pas les voir apparaître. J'ai Non. toujours pas vu la série, mais parce qu'il ne parle d'Ent que effectivement dans Le Seigneur des Anneaux. C'est peut-être un peu évoqué aussi dans les légendes des contes inachevés. Mais voilà, ce sont des Ents. Et sinon, dans le folklore populaire, c'est vrai on parle pas d'arbres comme ça. Donc, de toute manière, il y a cette théorie, d'ailleurs, qu'on va évoquer dans la Génération Cité d'Or numéro 10, spécial Tolkien, là, qui devrait voir enfin le jour à la fin du mois de novembre. Euh, cette théorie comme quoi eh bien, ce folklore populaire ne serait autre que effectivement des entités exogènes qui seraient arrivées sur Terre à une époque plus ou moins reculée et que les gens auraient assimilé à des contes de fées, à des petits êtres, des gnomes, des elfes, etc. Mhm. Ceci dit, ce qui est intéressant, ce sont vos témoignages. Et pour le coup, lors de la soirée Halloween qu'on évoquait tout à l'heure, on a eu un témoignage. Parfois, vous lâchez dans les commentaires. Et puis, je vous invite à le faire parce que effectivement, ben, ça vous permet de partager des choses peut-être que vous avez sur le cœur depuis longtemps. Et puis, vous savez qu'ici, au moins, on ne vous prendra pas pour des fous. C'est Sugar Trust qui nous écrit qu'il avait croisé dans une forêt lorsqu'il était ado une créature étrange de petite taille. Donc je lui ai demandé qu'il nous précise un peu plus, et il nous dit, ok, je vais avoir 17 ans, j'étais parti faire du VTT dans une forêt de la région parisienne, il était tout seul ce jour-là, à un moment donné, il a fait un break à un endroit un peu surélevé, et c'est là qu'il a vu passer sur un chemin
à peu près à 30 mètres, une créature de type humanoïde, mais très petite, donc taille d'un hobbit, hein, finalement, 50-60 cm, qui semblait alors très âgé, avec une sorte de capuche et aussi un bâton de marche. Voilà. Alors, il a rien fait de particulier, hein, je pense qu'il voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il l'a laissé passer. Euh, je me demande ce que nous aurions fait dans ces cas-là, hein. C'est vrai que est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on l'aborde, est-ce qu'au contraire on est très méfiant parce que on ne sait pas ce que ça peut être. Tu réagirais comment toi, Jérôme? Écoute, moi, j'essaierais au moins de l'interpeller, hein, de l'appeler, quoi. Eh oh, En gentil tout pied cas, voilà, là velu, qui il s'est es-tu? lui bien tenu de. Et après tu finis dans sa gamelle. Voilà. En tout cas, il s'est tenu de signaler sa présence et il l'a jamais revu. Mais comme quoi, ces choses-là, voilà, ça existe. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des témoignages comme ça, des choses un petit peu particulières que vous auriez vues et puis vous savez pas comment les classifier, vous pouvez en parler dans les commentaires et puis on vous répondra. Et puis voilà, on en parlera même à l'antenne si le sujet s'y porte. Eh bien, ok pour cette entité, donc Groot. Ce Groot. qui est dommage, c'est que voilà, toujours pareil, il n'y a pas de photo, Bah il y non, a... non, là, ça a duré à peine quelques secondes Mm, mm, mm. l'apparition, quoi. Il l'a vu passer en courant devant lui. Déjà, Mais le temps que tu réalises qu'est-ce que c'est que ce truc qui court devant moi, et puis le temps que ton cerveau analyse, et puis mais c'est quelque chose que je connais pas, quoi. Tu penses pas du tout à prendre ton téléphone et puis à faire une vidéo ou une photo, quoi. Mais vivement l'époque où on va arriver, où on aura tous des lunettes connectées qui enregistreront tout 24 sur 24. Mais ouais. Là, ben voilà, là, on pourra tout capter comme ça. Mm, mm, mm. Oui, mais on en a déjà parlé, Antoine. C'est pas une bonne Bon, idée non plus. bon, c'est clair. Ah ouais, les intelligences artificielles, hein, on en parle quasi chaque semaine. Et là, je vais vous parler d'une nouvelle intelligence artificielle. Alors, c'est pas celle-ci, elle doit te rappeler un film, hein, c'est Metropolis. Métropolis. Mm, mm. Ouais. Donc j'ai trouvé cette info dans Paris Match au Danemark, un parti dirigé par une intelligence artificielle se lance en politique. Donc tu te rappelles, il y a 2-3 semaines, on avait parlé d'une entreprise Oui. dirigée par une intelligence artificielle. Là, c'est carrément un parti politique hein, qui se lancerait et qui serait dirigé par une intelligence artificielle. C'est le parti synthétique. En soi, pourquoi pas euh, et qui envisage donc de participer aux élections législatives. Donc ça se passe au Danemark, c'est un parti qui a été fondé en mai dernier euh, par un collectif d'artistes numériques qui s'appelle les Computer Lars et par l'association Mind Future Foundation. Et donc leur leader s'appelle Leader Lars, c'est une intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'on commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne ces IA. C'est ils ont la capacité de finalement d'aller dans le net et de tout analyser et de compiler les informations, de les analyser et peut-être de ressortir en fonction des mots-clés, etc., des informations pertinentes. Ben, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'ils ont voulu monter leur parti. L'idée, c'était de pouvoir proposer un programme euh, qu'on ne retrouve pas dans les partis majoritaires et qui sont portés en général par des formations politiques minoritaires et marginales, mais qui, en définitive, sont portés peut-être par beaucoup de personnes. Et c'est vrai que si l'intelligence artificielle va interroger les échanges Facebook, les échanges sur ben, les commentaires des vidéos, etc., il y a peut-être une espèce d'information qui ressort, etc. Donc, ce que disait l'article, c'est qu'en définitive, ça fait effectivement un parti qui est plus populiste parce que c'est comment dire, des propositions bien, qui viennent du peuple par définition, parce qu'elles sont comme ça glanées un petit peu partout. Mais ils pensent, quoi, ils font ça vraiment de façon très très sérieuse et ils ont besoin de 20 000 signatures pour concourir aux prochaines élections législatives et afin d'envoyer après des élus, cette fois-ci humains, au Parlement danois. Euh, c'est Danemark, hein, c'est ça. Oh.
au Parlement du Danemark. Mhm. Donc, les mesures phares actuellement, celles qui remontent le plus parmi toutes les mesures, c'est le salaire universel. Visiblement, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans les conversations du net. Et, euh, et donc, c'est la première mesure que propose le parti de leader Lars par rapport à comment dire, ces propositions politiques. Alors, est-ce qu'on peut se dire, finalement, si on compare, je suis en train de regarder en même temps le pied là qui est ici, ça a l'air dégueulasse, je sais pas ce que c'est. Avec avec une gousse d'ail, là, je sais pas ce que c'est cette pub. On dirait une grosse mycose, c'est horrible. C'est ça. Bon, excusez-moi. Euh, Tartouillez-vous de l'oignon sous le pied, c'est bon pour la circulation du sang. donc, la différence finalement avec une intelligence artificielle et un politicien, c'est peut-être que l'intelligence artificielle va mener son projet au bout et ne va pas mentir. Parce qu'on sait très bien ce qui se passe avec les politiciens. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Dès qu'ils vont vous proposer quelque chose qui a l'air vachement bien, une fois qu'ils sont au pouvoir, bizarrement, ça a disparu. Donc, est-ce que l'avenir n'est pas dans les politiques IA, Jérôme? Bah, écoute, moi, ça me dérange tout ça, hein, tu le sais bien, hein. Bah oui, moi aussi. Déjà, en tant que patron, on en avait parlé l'autre fois, un directeur d'entreprise en tant qu'IA qui devrait prendre des directives et des choix par rapport à ses employés, ça serait, il y aurait aucun côté humain derrière tout ça, ni social, ça serait vraiment que profit, etc. Là, mettre ça dans les mains d'un d'un parti politique, c'est pas bon non plus. En plus, si dans ce pays ils utilisent le vote électronique, je pense que l'IA va s'amuser avec ce vote électronique. Non, pourquoi pas? À fausser les votes? Oh bah non. Oh, bah non. Bah Elle est non. honnête, l'IA, elle est honnête, Ah oui. ben, une IA est sûrement beaucoup plus honnête à moins qu'elle soit programmée pour être malhonnête. Ah, Voilà, ça c'est un autre débat. Mais effectivement, logiquement, une IA est beaucoup plus honnête, mais elle peut arriver à des conclusions qui vont à l'encontre des besoins humains. Tu sais, je ne sais plus dans quel film ou quel livre, où l'IA conclut que le danger pour l'humanité, c'est l'humanité. Donc, pour sauver l'humanité, il faut éradiquer l'humanité. mhm. Voilà. C'est ce qui fait Ah, peur, en définitive, avec l'IA. après, ouais, après, quand tu parlais de ce revenu universel, moi, ça me fait penser au livre de Barjavel, hein, La Nuit des Temps, où, où justement, comment cette humanoïde hein, qu'ils arrivent à ressusciter, hein, elle explique la vie d'avant dans son monde, dans sa civilisation, et elle explique qu'il y avait cette espèce de revenu universel qui était donné à tout le monde, mais pour pas qu'il y ait non plus de jaloux, hein, parce que bah, si tu donnes le même revenu à tout le monde, et puis qu'il y en a un, il y a des tirs au flanc qui foutent rien, et puis il y en a qui se donnent à fond, ils vont dire c'est pas normal qu'il ait le même revenu que moi parce qu'ils se donnent pas autant que moi. Donc elle expliquait que bon, tout le monde avait un revenu universel et après ceux qui donnaient plus, enfin de même, ils avaient un supplément. Voilà. Je trouvais le principe, s'il fallait appliquer ce principe de revenu universel, bon, je pense qu'il faudra appliquer cette méthodologie de calcul, de prendre quand En même réalité, le seul vrai revenu universel qui serait incontestable, ce serait une unité temporelle. C'est-à-dire que une heure d'un Jérôme Maury vaut une heure d'un Antoine Station, vaut une heure de qui tu veux, et que tu sois boulanger, docteur ou peintre, artiste peintre, une heure c'est une heure. Donc au final, un revenu universel qui serait basé sur, sur le temps. sur le temps On en serait revient au film complètement équitable. Time Out avec comment il s'appelle, avec Justin Timberlake, hein, voilà, où on gagne du temps sur son bras là. Ouais, sauf qu'à la fin, une fois que le temps est écoulé, c'est la mort assurée. C'est Bon, ça. c'est ça le problème. Mais ça reste quand même, le crédit temps reste pour moi le crédit universel.
En parlant du temps, on va passer sur un autre sujet complètement opposé et on va se retrouver dans les nuages. On vous en a déjà parlé, mais c'est avec Elisabeth cet été, hein, des fameuses Fata Morgana. Eh bien, il s'en est à nouveau reproduit. Allez, on va regarder ça. Donc, Jérôme, c'est sur Yahoo Actualité. Hmm. Alors, Je c'est te Florinette laisse. qui a partagé ça sur Facebook. Je suis tombé là-dessus. Et voilà, je me suis dit, je vais le partager sur Mimi parce que merci Florinette. Je trouve que la vidéo est assez intrigante. Donc, ça se passe apparemment en Chine. Et donc, voilà, les gens dans la rue regardent le ciel, ces étranges lumières, et il y en a un qui fait un zoom dessus, hein, voilà. Lorsqu'il y a le zoom, hein, je te propose qu'on fasse arrêt sur image au moment où il y a le zoom. Voilà. C'est Alors, vrai on voit des fenêtres. c'est ça, on a l'impression que c'est des fenêtres Hmm. mm, ou un immeuble dans la brume qui est en train de prendre feu, je sais pas. Enfin, c'est étrange. On aperçoit les tours d'un gratte-ciel. Il y en aurait trois, visiblement. Ici, on aperçoit une grande bouche avec des dents. Ça fait peut-être meuf de Ghostbusters, tu sais. Mais alors, Ouais, est-ce que c'est pas effectivement un immeuble qui est un peu plus loin en hauteur et puis il y a tellement de pollution que la brume l'entourant, on voit pas le pied mhm. tu vois, du bâtiment. Est-ce que c'est un Fata Morgana, Oui, comme ce que nous comme avait l'avait expliqué. expliqué Elisabeth? Mm. Alors Donc, là, ça se passait à Jiaohe, voilà, dans la ville de Jiaohe. Bah, écoute, moi, ça m'a intrigué là, ce que tu m'as envoyé, et j'ai recherché un petit peu, et j'en ai retrouvé un peu plus vieux, mais pareil, ça se passe toujours en Chine. C'est ça qui est bizarre, c'est que vraiment ce phénomène-là, c'est en Chine. C'était il y a au moins 7 ans. En tout cas, la vidéo là, date d'il y a 7 ans. mhm. Et regarde ça, mais elle est très connue, hein. Elle est très très connue. Tu les vois là, Oui, on voit ces espèces de cubes là, oui, de gratte, enfin de. Ah ouais, là, on voit bien les gratte-ciel, hein. Là, Ouais. c'est vraiment la cité dans le ciel, quoi. Euh, Alors après, ce qui est étrange, c'est que les fameux Fata Morgana que nous a expliqué Elisabeth, elle expliquait que c'était un phénomène météorologique assez rare, mais qui se passait généralement lorsqu'il faisait très chaud. Parce qu'il y avait ce phénomène de mirage qui se créait au-dessus des eaux. Bon, comme les images qu'elle nous avait partagées, hein, c'était sur les côtes du Finistère, je crois. ouais. Et là, apparemment, on n'est pas au bord de la mer, on est en pleine terre. Enfin, je sais pas, il faudra essayer de localiser la ville de Chine, là, où se passe ce phénomène. Et bon, vu comment sont habillés les passants sur la vidéo, il a pas l'air, c'est pas non plus la canicule. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait toutes les caractéristiques réunies pour que ce phénomène, tel que l'expliquait Elisabeth, en cas de canicule, se passe, quoi. Ben, écoute, on va essayer de voir où se trouve Jiaohe. On a un peu de temps ce soir. On va le Allez, prendre. on allonge nos Allons news, on a un sur, petit peu de temps. allons sur Google Earth. Où se trouve Jiaohe? Ça se trouve dans C'est ça. la région de Jilin, en Chine. En En Chine. Chine, en En Chine, Chine. partout en Chine, Antoine. Ouais, ben, ouais, Ah, on alors, n'est pas du pas au tout dans bord de les la mer, côtes, quoi, hein. hein. Non, plein milieu des terres. C'est ça. Donc, Et donc, on va pas avoir de théorie bien particulière pour pouvoir décrire effectivement le phénomène. Euh, ou alors un gigantesque vaisseau extraterrestre, plus ou moins dissimulé dans la brume, et alors, on. plus que moins, quoi, moins que plus. Ou alors, voilà, hein, une faille spatio-temporelle, comme toujours. Qui... Ah, la fameuse Voilà, fenêtre alors on verra des sur un autre fenêtres monde. d'immeubles qui n'existent pas dans notre monde, mais qui peuvent exister dans un monde parallèle. Et puis, Mm, mm.
En tout cas, c'est quand même de plus en plus récurrent. Oui. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu dans le passé, dans ce qu'auraient pu écrire des historiens, des scribes, etc., il n'y avait pas ce phénomène-là. Donc, soit c'est parce qu'il n'y avait pas de superstructure qui fait que, à cause des phénomènes météorologiques, ça ne pouvait pas se refléter dans le ciel comme ça. Et soit, effectivement, c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau, lié à des conditions un petit peu particulières dans lesquelles nous vivons. C'est vraiment surprenant, hein, quand on s'intéresse à toutes ces Fata Morgana. Ça, ça fait peur. Bah, écoute, en parlant de monde parallèle, en parlant de ce genre de sujet, moi je me suis intéressé à un autre sujet, c'est celui des animaux disparus. Parce que Jérôme, est-ce que tu as envie de gagner 10 000 $? Ça dépend. C'est quoi la condition? Allez, je partage, tu vas voir la condition. Est-ce que tu reconnais cette demoiselle? Ah, c'est mademoiselle ou madame Paris Hilton. Je ne sais pas si elle est Oui, mariée, je je m'occupe sais pas pas. trop des célébrités, moi, je sais pas. Hum. Ben non, c'est elle, la célébrité. Ah, sa petite C'est elle qui tient. C'est Diamond Bibi, je crois qu'elle Diamond s'appelle. Baby. Diamond Baby, Baby. ouais, Diamond Baby. Un chihuahua. Ouais. Eh ben, figure-toi que bien, elle offre 10 000 $ pour retrouver son chihuahua. Et il a disparu le 14 septembre dernier. Voilà. Mhm. Et donc, son premier réflexe à Miss Paris Hilton, ça a été de faire appel à des voyants, à des médiums, pour pouvoir localiser son chihuahua. Bon. Visiblement, elle n'a pas dû s'adresser au bon, Mhm. parce que elle a fait appel quand même à 7 médiums, et aucun n'a pu retrouver le chihuahua disparu. Alors, le problème, c'est que ce genre de témoignage, ça porte effectivement du discrédit sur pour la profession, parce que du coup, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, Ces médiums n'ont pas de pouvoir. Bon, alors après, tous les médiums n'ont pas forcément du pouvoir. Ça peut être, euh, c'est pas parce que vous êtes connecté à des humains que vous allez pouvoir être connecté aux animaux et inversement. Donc, je ne sais pas si elle s'est adressée aux bonnes personnes. Toujours est-il que l'article, malgré tout, reste assez ouvert, parce que il donne le cas d'une dame, pareil, qui avait perdu son chien. C'était un gros chien qui s'appelait Cosimo, Mhm. et qui, après une nuit de tempête, avait disparu. Et là, la voyante qui avait été appelée pour pouvoir essayer de retrouver son chien n'avait pas, pareil, localisé le chien, mais avait vu euh, dans quelle situation il était. Et le chien, ce qu'elle disait, c'est qu'il était à l'intérieur d'une maison avec quelqu'un qui avait un chien encore plus gros. Voilà. Et par contre, Cosimo avait très peur de cet autre chien. Et au final, ce qui s'est passé, c'est quelques jours plus tard, effectivement, elle a retrouvé son chien. Et c'est une dame qui l'avait recueilli dans la rue, et qui pensait qu'il était perdu, et qui l'avait recueilli pour pas qu'il se blesse. Donc, voilà, il y a quand même, faut trier, bon, je pense, le bon grain de livret. Euh, Là, il y a peut-être trop d'argent derrière, tu vois, qui traîne derrière tout ça, et on n'est plus dans l'acte généreux, tel que peuvent le faire un certain nombre de médiums. Et moi, ça m'a rappelé une histoire qui m'est arrivée personnellement. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne, dans une émission avec Pascal Cazotte, sur les animaux fantômes. C'était, maintenant, c'était il y a 9 ans, on va dire. Euh, on avait un chat qui s'appelait Mystique, ça ne ment pas, et qui était un chat noir, qui sortait pas beaucoup et qui restait dans la maison, noir et blanc, il était chou. Et c'était le chat de ma fille. Et ma fille, c'était une époque où elle faisait beaucoup de compétitions
équestre, de CSO, de saut de cheval, de saut d'obstacle. Et entre autres, on devait aller faire une compétition à Gaillon. C'est une grosse compétition, et elle avait déjà participé à cette compétition-là 1 an avant, ça s'était plutôt mal passé, elle avait failli tomber, etc. Donc, voilà, elle était un peu angoissée sur ce concours-là. Et moi, je sais pas, j'avais vraiment un mauvais pressentiment, parce que tu sais, le problème, c'est que quand tu es sur un canasson qui fait 1m50, 1m60, que tu sautes des barres qui font 1m20, Mhm. tu peux tomber de très haut, et il y a parfois des accidents qui sont peut-être pas forcément tout le temps mortels, mais qui peuvent finir en tétraplégie, etc. Donc il faut être quand même en bonne condition mentale, et puis avec son animal. Et donc, voilà, on le sentait, quoi. Moi, je le sentais pas trop, cette compétition, et ce jour-là, juste avant de partir, impossible de mettre la main sur le chat. Parce qu'on rentrait le chat pour pas qu'il reste dehors quand on partait. Voilà. On l'a pas trouvé, on l'a cherché, cherché, cherché. Donc, t'imagines, ma fille en pleurs, le chat, il a disparu, etc. Et on l'a plus jamais revu. Donc, du coup, de cet événement-là, on n'a pas été faire ce concours parce que ma fille était trop peinée d'avoir perdu son chat. Quelques mois plus tard, peut-être 5 mois plus tard, à travers Miasme TV, je rencontre quelqu'un qui a la capacité de discuter avec les âmes des animaux. Donc, du coup, je lui pose la question, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe, si elle pouvait me donner des nouvelles de Mystique. Moi, je pensais qu'elle allait me dire, oui, ben Mystique, il est au paradis des chats, quoi, ça y est, Mhm. c'est fini pour lui. Mhm. Et non, 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 au contraire, elle me dit, non, je le sens très faible, très apeuré, mais je sens qu'il est toujours sur ce plan terrestre. Honnêtement, là, pour le coup, j'étais vraiment plutôt surpris par sa réponse, et assez sceptique sur le sujet. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un domaine que je connais pas, et donc pourquoi pas. Écoute, 2 semaines après, je reçois un coup de fil de la mairie. Oui, écoutez, est-ce qu'il est à vous, ce chat? Il y a une dame qui nous a appelé. Oui, effectivement. Ils avaient retrouvé le chat. Donc je vais le chercher. Effectivement, c'était mon chat. Et, il avait encore son petit collier. Et tout simplement, il s'était enfui. Il avait été divagué un peu trop loin. Un peu plus loin, il y a une espèce de maison avec un monsieur un peu original qui a plus d'une centaine de chats. Donc je pense que, Il tu s'est vois, adonné à voilà, la il a famille. dû se perdre là-dedans, et puis Mhm. après il a pas su revenir. Donc, ça aurait pu être une happy end sur cette histoire, mais ça se termine mal, hein, je vous le dis de suite, parce que 2 semaines après, le même chat, mais par contre, décède, c'est-à-dire qu'il se fait renverser par une voiture sur la route que tu connais devant chez moi. Donc, il devait mourir, voilà, très clairement. Mais ce qui était surprenant, c'est la façon dont ça s'est passé. Surtout que, un petit peu avant, et c'est pour ça que j'avais demandé à cette médium, ma fille m'avait dit, ouais, mais j'aimerais savoir ce qu'il est devenu. Tu sais, comme dès que tu es attaché Eh à oui, oui. quelqu'un, voilà, tu veux savoir ce qu'il est devenu, même si c'est le pire. Et donc, elle avait fait cette demande, tu vois. Et le chat réapparaît, et comme pour signifier que finalement, sa mission, c'était de l'avoir protégé. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Après, il peut y avoir moult interprétations, voire aucune. Comme si, voilà, sa mission, c'était de l'avoir protégé, de ne pas aller à ce concours-là, qui aurait pu être dangereux pour sa santé, et qu'une fois que sa mission était terminée, eh bien, il a fait sa dernière apparition voilà, pour dire Dernier au revoir et le dernier au revoir, et c'était fini. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, Zamimi, qui êtes derrière votre écran, si vous avez eu une expérience un petit peu comme ça, mais c'est ce que m'a rappelé ce sujet de Paris Hilton, qui risque, elle, de ne pas retrouver son chihuahua parce que voilà, il y a trop de dollars derrière. Alors, on n'est pas dans la même, dans la même approche, je vais dire. Mais tout ça pour dire, il y a, euh, il y a un vrai phénomène aussi de communication avec les animaux. Quand on a fait l'émission avec Pascal Cazotte,
sur les fantômes animaux, les animaux fantômes, pardon. C'est vrai que c'est très très surprenant. Je la mettrai en lien pour que vous puissiez la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est très surprenant, il y a quelque chose, quoi. Mhm. Ce ne sont Bon, pas juste que des bêtes de compagnie, il y a quelque chose derrière. il y a eu beaucoup de témoignages hein, de personnes qui ont perdu des animaux chers et quelques temps après leur mort, ils avaient voilà, la sensation que, comme un chat le chat qui monte sur ton lit et tu sens, tu sais, la présence du chat, les pattes, la lourde, enfin le poids du chat et voilà, il vient de faire un câlin fantôme. C'est ça, Mm. un dernier câlin avant de partir. Voilà. Bon, mais si vous avez des expériences comme ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de les lire et de les relayer. Ben voilà, Jérôme, cette émission qui devait être courte, on ne sait pas faire court, on est trop bavard. En tout cas, même si ce ne sont pas les nouvelles les plus exceptionnelles, ça nous a fait plaisir d'échanger dessus. Et puis, bah, de toute manière, des sujets, il y en a, forcément, ils vont revenir, hein, parce que l'actualité, on essaye de se coller à l'actualité. Bon, mais Jérôme, bah, je vais te souhaiter un bon week-end. Merci également Antoine. Les amis, profitez-en bien aussi. Si vous nous regardez le samedi soir, je vous remercie d'être présents. Si vous nous regardez au petit-déj le dimanche matin, eh bien, bon petit déjeuner. Et puis sinon, profitez de votre journée. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde.